basa basa kabanenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basingana kadukuna, zamiba wame. Bonjour à tous, je m'appelle Chancy Makosso. Je suis président de l'organisation Action, l'Alliance congolaise pour le travail, l'innovation et le national. Et je fais cette petite vidéo à l'occasion des 60 ans d'indépendance de notre cher pays, la République du Congo. Alors, dans 60 ans, le souhait pour chacun de nous, c'est de voir un Congo beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Congo, en fonction de ses ressources et de ses capacités, est très loin d'avoir atteint son réel potentiel. L'idéal serait que dans 60 ans, chaque Congolais trouve en son pays les raisons non seulement de réussir, mais aussi les raisons de contribuer à son développement. Dans 60 ans, j'aimerais que toutes les intelligences nationales soient beaucoup plus investies de la mission qu'elles ont envers ce pays. Parce que, comme on dit, peut-être que le Congo ne nous a pas tout donné, mais le Congo nous a donné l'essentiel, c'est-à-dire notre vie, ou en tout cas celle de nos parents, celle de nos aïeuls. Et le souhait serait que chaque Congolais trouve dans 60 ans l'occasion de faire ce qu'il peut pour emmener son pays encore plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, tout ce que je peux souhaiter aux Congolais, c'est de trouver chaque jour la raison d'y croire, de trouver chaque matin la motivation de se lever et d'aller travailler. Je souhaite à chaque Congolais, particulièrement aux jeunes, de s'épanouir et de trouver, si vous voulez, l'objectif et les raisons d'un combat réel. Pas le combat qui consiste simplement à combattre pour combattre, mais le combat qui consiste à emmener notre pays là où il doit être, c'est-à-dire dans les sommets. Je souhaite à chaque Congolais de réussir dans les entreprises dans lesquelles il se lance, mais aussi de pouvoir simplement mettre sa famille à l'abri du besoin. Que notre pays devienne celui dont nous rêvons tous, c'est-à-dire là où l'éducation et permettre à l'élite de demain de s'affirmer, que le système de santé nous permette à chacun d'être rassuré à chaque fois qu'on a des pépins de santé, surtout dans le contexte actuel, que l'emploi permette à tout le monde et à toutes les compétences, à toutes les attitudes, de montrer chacun son tour son savoir-faire. Et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Bonne fête de l'indépendance à ceux qui continuent à y croire et même ceux qui ont arrêté d'y croire. Bonne fête de l'indépendance à ceux qui se battent pour mettre le Congo le plus haut possible. Et bonne fête de l'indépendance à tous ces jeunes sans qui notre nation n'en serait pas une. Bonne fête de l'indépendance. Bonjour, je m'appelle Doris Kamundzinze, je suis la marquise de Vinza. Je suis objecteur de conscience. Je n'étais pas là il y a 60 ans. Je ne serai pas là dans 60 ans. Je fais partie de ces rares Congolais qui ont rattrapé le cours de l'histoire, le train des 60 dernières années à mi-parcours. Je suis professionnel de la sécurité alimentaire et je lance un regard critique sur ces dernières années. Les marchés congolais sont envahis des produits en cours de décongélation, des produits surgelés, qu'on a l'habitude d'appeler les congelés. Nos marchés sont envahis des produits ultra transformés, des produits qui représentent un danger pour la santé des consommateurs. Aujourd'hui, dans presque toutes les familles congolaises, nous avons une personne qui souffre de l'obésité, de l'hypertension artérielle, du diabète ou encore des fièvres typhoïdes récurrentes.
Cela prouve que l'alimentation a un réel impact sur notre santé. Et l'État congolais n'a pas mis en place des moyens pour garantir la santé des consommateurs. Nous avons à ce jour peu d'indicateurs qui nous permettent de dire que l'État a les moyens de maîtrise de la sécurité alimentaire. Récemment, l'Union européenne a fait des prélèvements sur des ailes de poulet commercialisées sur nos marchés et qui ont révélé la présence de salmonelle. Ce bilan plutôt apocalyptique nous permet de dire que nous avons quitté de la vente de gros manioc au manioc prédécoupé. Est-ce que dans 60 ans, nous arriverons au dé de manioc, puisque le Congolais n'est plus en mesure de se nourrir? Le bilan est sombre, le bilan est apocalyptique, mais il y a des lueurs d'espoir. Aujourd'hui, il y a plusieurs Congolais qui sont devenus d'excellents ambassadeurs de notre terroir, des compatriotes qui travaillent pour que notre terroir soit reconnu à travers le monde. Et sur place, nous avons également des producteurs qui travaillent pour la diversification de nos produits. On voit désormais sur nos marchés, à côté du foufou de Bundi, on trouve du foufou de Muyonzi, de foufou de Vinza, on va trouver du foufou de Nkayi. Ça prouve que le Congo est debout, le Congo est en marche, le Congo est en pleine essence. Mais il nous manque un cadre réglementaire et l'État doit se mettre au boulot. Aujourd'hui, je pointe la responsabilité de l'État, car 60 ans, c'est 60 ans de bilan. Qu'avez-vous fait en matière de sécurité alimentaire? Nous sommes en pleine crise, en pleine pandémie Covid-19 et nous n'avons toujours pas les moyens de maîtrise de la sécurité alimentaire concernant cette pandémie. Des compatriotes qui travaillent sans relâche, des compatriotes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est le bilan de ces 60 dernières années, ou pour nous, de ces dernières années. Que souhaiter aux Congolais? C'est difficile de faire la fête dans une telle situation. Je pense aux étudiants qui sont en Russie, qui traversent des moments très difficiles, qui n'ont pas souvent de quoi se nourrir convenablement. Je pense à nos mamans qui vendent au marché, nos mamans qui ont subi de plein fouet la crise de Covid-19, parce que le secteur de l'informel n'est pas encadré, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus. Je pense à nos retraités qui peinent à joindre les deux bouts. Mais derrière, j'ai un regard plein d'espérance pour le Congo, parce que nous avons des lueurs d'espoir à apporter à ceux qui resteront, à ceux qui prendront ce relais pour demain. Et leur dire que le Congo est debout, qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de tous ses enfants à travers le monde. Il est du devoir de nos dirigeants de comprendre que sans nous, ils n'y arriveront pas, que sans nous, ils ne feront pas mieux, que le Congo a besoin de tous ses enfants, de tous ses filles et fils du Congo. Nous sommes des milliers à travers le monde et si chacun de nous rapportait son expertise au Congo, le Congo serait une nation forte. Merci à vous qui donnez de l'espoir aux Congolais. Merci à toutes ces associations qui travaillent pour le bien commun, qui travaillent pour que le Congolais se sente mieux. Mon dernier souhait pour le Congo, pour les Congolais, c'est que nous nous sentions fièrement Congolais chez nous. Que les Congolais puissent s'approprier les marchés, les Congolais puissent s'approprier les boutiques de proximité. Que la scission, le fossé entre les politiques et les populations puisse être réduit pour que nous revenions à la cité, que nous redonnons la parole aux Congolais et que le Congolais soit tout simplement heureux et joyeux. Mon message pour les Congolais, c'est de vous apporter la paix, de vous apporter l'espérance. Que ceux qui n'ont plus d'espérance soient portés par ceux qui en ont encore aujourd'hui. Je suis Doriska Munzenze, je suis une Congolaise de l'étranger et je suis fière d'être Congolaise. Je vous remercie.
basa basa kabanenwe basa basa mayelwe bano ibasi basingana kadukuna zambi bawame